Merci à Dieu, lève les mains, dis-lui merci pour la santé, la force qu'il t'accorde maintenant. Apprécie-le. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Ouvre encore ton cœur et dis merci à Jésus. Souviens-toi de ses bienfaits dans ta vie. Souviens-toi de son amour. Souviens-toi de sa grâce. Pense encore à ta santé que tu as. Pense à ses bienfaits. Crois qu'il est capable de te guérir. Vois le Dieu de miracles dans ta vie. Apprécie-le quand tu vois la vie de ceux qui tombent autour de toi. Apprécie-le quand tu crois que tu ne marches pas par ta force. Apprécie-le quand tu crois qu'il est capable de te libérer maintenant. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Son nom est Jésus. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est tout pour toi. Apprécie le Seigneur. Glorifie son nom. Glorifie son nom. Magnifie son nom. Père, nous sommes ici encore ce soir en ton nom. Père céleste, nous te remercions, Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous voulons réellement te rendre toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Père, merci pour la santé divine. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Père, merci encore pour la vie de tout un chacun. Merci pour nos familles respectives. Merci pour ton soutien indéfectible. Merci pour le souffle de vie. Merci Père. Merci Jésus. Dieu, nous apprécions ce que tu as fait pour nous et ce que tu continues de faire pour nous. Nous sommes ici encore ce soir en ton nom. Nous te prions de nous couvrir encore de ton esprit, de ta grâce et de ton ombre. Père céleste, merci Seigneur. Merci. Merci. Au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant t'avoir apprécié. Amen. Alléluia. Longue vie à vous tous. Très bonne santé et prospérité. Qu'aucun malheur ne vous arrive. Que Dieu vous accorde la paix et qu'il vous donne la joie et le bonheur. Au nom de Jésus. Balaam a dit, on ne pourra jamais maudire celui que Dieu a béni. Nombre 23, verset 23. Je prie ce soir que toute malédiction concernant votre vie soit annulée au nom de Jésus. Amen. Que personne ne puisse vous maudire et qu'aucune malédiction ne s'attache à votre vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es ici, ce n'est pas par ta force, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il y avait plusieurs dans ta famille qui ne sont même pas encore à l'église et d'autres qui sont morts. Même ton papa, il est mort. Si tu es encore vivant, c'est la grâce de Dieu. Et ce même Dieu qui te mettait en vie, il ne permettra pas que ta vie soit écourtée. Aussi longtemps que tu l'adores et que tu l'apprécies, il augmentera ta vie. C'est pourquoi je déclare ce soir que tout ce qui était péché, tout ce qui était piège sur le chemin de ta vie, que Dieu t'enlève de ce problème au nom de Jésus. Que Dieu te libère dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Qu'il n'annule le verdict de Satan. Qu'il n'annule les projets que le diable a formés pour vous. Tout accident programmé est annulé ce soir. Dieu vous dépose dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus te couvre ce soir. Il a dit, si vous me cherchez, même en tâtonnant, comme un soulard, je me laisserai trouver par vous. Si tu me cherches, que tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, je vais me présenter à toi. Ma prière, que là où cherchez Dieu, de tout votre cœur,
qu'il apparaisse dans votre vie au nom de Jésus. Qu'il vous apporte un témoignage au nom de Jésus. Qu'il soit un miracle pour toi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Marc. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. C'est pourquoi. Alléluia. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi. Amen. Alléluia. Je voulais encore montrer à quelqu'un les clés d'une prière de miracle. Les clés, les techniques d'une prière exaucée. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En tant que chrétiens, nous ne devons pas poursuivre les miracles. Les miracles sont déjà disponibles pour nous. Ce qu'il vous faut pour qu'un miracle soit en vous, c'est de croire. Les miracles accompagnent ceux qui croient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Croire en la parole de Dieu est le secret de manifestation des miracles. Maintenant, comment prier pour que vos prières engendrent des signes et des merveilles? Vos prières donnent des miracles. Vos prières produisent des résultats escomptés, des résultats attendus. L'exaucement rapide. Comment prier pour que vos prières, pour que nos prières donnent des résultats? C'est ce que nous enseignons ce soir par ce passage. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un croit, depuis son cœur, qu'une montagne peut se déplacer, moi Dieu, je ferai déplacer cette montagne à cause de ce qu'il a cru dans son cœur que je peux le faire. Si quelqu'un croit que je peux faire quelque chose, je ferai cette chose parce que la personne déjà m'oblige à faire à cause de son attachement à ce que il m'a donné la capacité de le faire par sa foi. Et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit encore dans son cœur, que ce qu'il dit là, il n'a pas dit arrivera, il dit arrive. S'il croit que ce qu'il dit est maintenant arrivé, en d'autres termes, arrive, s'accomplit dans le temps, moi Dieu, je réponds aussi dans le temps. Je vais dire à quelqu'un, la vie de prière contient beaucoup de secrets pour l'exaucement. Et l'un des secrets pour l'exaucement de toute prière,
c'est d'examiner votre cœur. Beaucoup de prières échouent à cause de votre disposition de cœur. Les prières qui sont exaucées viennent du cœur, mais d'un cœur sincère, d'un cœur pur, d'un cœur rempli de la confiance absolue en Dieu. Si vous préparez bien votre cœur, aucune de vos prières ne va échouer. La prière du vient du cœur n'échoue jamais. Ce n'est pas parce que tu cries en priant que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas parce que tu as duré dans le jeûne que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas parce que tu as trop pleuré que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas parce que tu n'as plus rien et que toi-même là, tu sais que tu dis à Dieu, je préfère la mort que la vie, qui va t'exaucer. Il parle à quelqu'un. Ce n'est pas en vous lamentant que Dieu va vous exaucer. Ce n'est pas en se plaignant aussi que Dieu va s'exaucer. Ce n'est pas parce que tu dis à Dieu, si tu ne m'exauces pas, je ne viens pas à l'église, qui va t'exaucer. Ce n'est pas par les menaces. Tu ne peux jamais menacer Dieu. Si tu ne m'exauces pas dans cette église-là, c'est que tu n'es pas dedans. Ce n'est pas par ça qu'il va t'exaucer. Ce n'est pas en disant maintenant même là, c'est mon dernier culte ce soir. Comme on est dans le mois de prière exaucée, si tu ne réponds pas, tu ne me verras plus. Ce n'est pas ça qui va faire qu'il va t'exaucer. Vous savez ce que Dieu m'a dit de vous dire? Je préfère vous dire ça vrai, pour que vous soyez tranquille et que vous soyez délivrés. Ne pensez jamais qu'un pasteur va faire pitié parce que vous ne venez pas à l'église. Ne pensez jamais que vous pouvez punir un homme de Dieu parce que vous ne venez pas à l'église. Ne pensez pas que vous avez un rôle à jouer à l'église et que vous ne faites plus vous ne jouez plus ce rôle-là, que l'homme de Dieu va vous supplier. Ça dépend des hommes de Dieu. Et je vous fais cette parenthèse pour vous aider. Si c'est moi là, je vais jamais, je le dis dès maintenant, m'enjoigner pour demander pardon à quelqu'un pour venir à l'église. Et puis, je m'en foutrais pour quelqu'un qui veut me défier. Je m'en foutrais pour quelqu'un qui voudra me défier, pour dire je ne vais pas venir, il va voir. De toi à moi, par la grâce de Dieu, on verra qui va voir. Vous savez, beaucoup font malin à l'église. Ils pensent que quand ils viennent à l'église, ils rendent service à un homme. Ils pensent que quand ils viennent à l'église, c'est Dieu qui gagne. Ou bien c'est l'homme de Dieu qui gagne. Moi, je ne paye pas dîme. Si je ne viens pas, ces offrandes vont diminuer. Donc c'est le pasteur là. C'est lui qui va voir. S'il s'agit du pasteur Blé, dans mon agenda avec Dieu et dans mon alliance avec Dieu, je ne vais jamais regretter pour un homme qui paye 10 millions qui ne vient pas à l'église. Vous savez ce que je vais regretter? C'est la fin de cet homme qui va me faire mal. Parce que Dieu m'a dit de le garder pour ne pas qu'il perde son âme. Je vais pleurer parce qu'il va perdre son âme. Je vais pleurer parce qu'il a raté le salut. C'est ce qui va me faire mal. Mais je ne pleurerai jamais à cause de ce qu'il a apporté un jour une ampoule, ou bien il avait rendu un service dans le temps qui a été d'une importance grande pour l'Église. S'il s'agit de l'œuvre de Dieu, le poste que tu occupes là, si tu ne fais pas, Dieu peut prendre un fou pour faire ça. Dieu a dit à Moïse, tout ce peuple-là qui marche avec toi, je peux les tuer ce soir et puis fabriquer un nouveau peuple pour t'accompagner. Il parle à quelqu'un? Il parle à quelqu'un? Alors, si tu as compris ça déjà, tu as vu ça dans la Bible déjà, faut vraiment faire attention à ta position que tu occupes. C'est une grâce et c'est un privilège pour toi d'être mentionné dans une église
comme un homme qui sert Dieu, c'est toi qui gagnes. Ce n'est pas Dieu qui gagne, ce n'est pas le pasteur qui gagne. Dieu a dit, Moïse, je peux finir avec tout ton peuple. Je les tue, j'ouvre un grand trou, eux tous meurent, et puis même jour là, je fabrique des hommes. Quand Dieu a fabriqué Adam là, en même temps il s'est marié. Il faut dire Amen. Dieu peut griller les étapes des 4 pattes là. Je parle à quelqu'un. Le jour où Dieu a fabriqué Adam, il a connu femme en même temps. Il dit, cette fois-ci, voici os de mes os. Toi, tu es né hier là, tu connais femme. Il faut dire Dieu. Tu es tout puissant. Donc, la parole de Dieu là, avec, non, s'il fait, je sors de l'église, il ne vient plus même. Moi, j'aime ça. Pasteur Blé aime ça. Moi, j'aime les défis de quelqu'un qui veut me défier. Et 2 ans, 3 ans, on se croise. On va voir entre toi et moi qui a avancé. Et quand on se croise, ce qui me fait pitié le plus souvent, c'est que les personnes là, ils perdent encore plus de valeur. Vous regardez bien, avec vos yeux, vos caméras et vos relations, tous ceux qui sont détachés d'une église par rébellion, ils n'ont jamais eu de valeur plus que là où ils étaient. Souvenez-vous de tous vos amis que vous avez connus du début de ce ministère. Je ne dis pas ceux qui sont partis de façon sincère. Je dis quelqu'un même qui s'est plaint près de toi avant de partir, qui s'est dit, toi là, regarde-moi, je m'en vais. Comme toi, tu es là-bas, tu es le chouchou de Papa Blé là, il fait des conneries, tu es à côté de lui là. Moi, je suis fâché, je m'en vais. Il faut faire son bilan aujourd'hui. Il ne porte plus cravate. Il faut dire Amen. C'est faux, c'est vrai. Il n'y a pas un comme ça dans ta tête. Il ne porte plus cravate. Les dimanches, il est en tapette. Ses habits sont maintenant déteints. Il commence à avoir d'agbe. Son teint a disparu. Il porte les habits là. Il mange banane braisée dans la rue maintenant. Je vous dis la vérité. Tous ceux que j'ai programmés et qui sont déprogrammés, quand vous les voyez là, leur vie là, vous voyez. Donc, je ne perds pas. Je ne perds rien. Du départ de quelqu'un, je ne vais jamais perdre. Parce que ce que moi j'ai dit aujourd'hui là, ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et quand il m'a envoyé, toi tu n'étais pas là. Est-ce que tu sais ça au moins? Quand Dieu m'a appelé, tu n'étais pas présent. C'est ça la vérité. Donc ce n'est pas quand tu es parti là, moi Dieu va quitter à moi. Ça c'est pour quelqu'un, Dieu m'a dit de lui parler. Alors dis à ton voisin, assieds-toi bien. C'est nous qui profitons. C'est nous qui gagnons. Selon nos offrandes 10 francs là, c'est pas ça lui l'attend. C'est pas ça pasteur Blé attend. Nos offrandes 1000 francs, 500 là. Non. Dieu m'a appelé sans offrande. Je vous dis la vérité, on ne peut pas effrayer quelqu'un qui est sorti du charbon. Quelqu'un qui a connu extrême de pauvreté là, tu ne peux jamais l'effrayer. Moi, je suis quitté très loin. Je suis venu servir Dieu sans l'argent. Donc, ce n'est pas l'argent. C'est pourquoi on ne peut pas me séduire à l'argent aujourd'hui. Mon cœur n'est pas attaché à l'argent. Et quand je venais, je ne pensais même pas avoir l'argent. Je sers Dieu avec tout mon cœur. Je n'ai jamais respecté quelqu'un qui a l'argent. C'est pour ça que souvent, quand les gens ont l'argent, quand ils viennent ici, quand je prêche, le dimanche qui suit, là, ils sont fâchés. Ils disent non, cet homme-là, il ne peut pas nous considérer là-bas. Je ne vais jamais considérer quelqu'un qui a l'argent. Parce que tu ne seras jamais plus riche que mon Dieu. Oh, je sais où il m'a enlevé. Il ne m'a pas dit de venir me servir pour l'argent. C'est pourquoi quand je reçois dans mon bureau, il n'y a pas corbeille là-bas. Je n'ai jamais dit, j'ai fait prière d'offrande. Je ne suis jamais allé aussi consacrer quelque chose de quelqu'un pour demander l'argent. Je ne connais pas tout cela. Je suis sincère. Quelle offrande tu vas me donner aujourd'hui pour que mon cœur soit touché? Que Dieu ne peut pas me donner. Vous m'entendez bien? C'était une parenthèse pour quelqu'un. Donc, il ne faut jamais t'associer à quelqu'un qui va dire, mon frère, ma soeur, allons-y, on va dimanche à qui va chanter. Quand je venais ici, personne ne chantait. Il n'y avait pas piano, il n'y a pas guitare, il n'y a pas tam-tam.
L'homme qui a commencé ça là, tu ne peux pas l'effrayer. Il sait comment on tape les mains pour chanter. Je connais ça. J'ai commencé en tapant, mais ce n'est pas aujourd'hui. Où il y a pas, je peux faire culte dimanche sans chorale, sans groupe musical. Donc, je connais tout cela. Donc, qu'est-ce que quelqu'un va faire qui va m'effrayer? Donc, c'est vous qui gagnez. Donc, asseyez-vous très bien. Ne pensez même pas que votre absence va toucher un peu à l'homme de Dieu. Ça ne va jamais me toucher. Ce qui va me toucher, c'est que vous allez manger banane dans la rue. Ça me fait mal. Or, c'est là-bas que Dieu vous a enlevé et je vous ai reprogrammé par le message de la foi ici pour dire on ne mange plus dans la rue. On ne s'habille pas en tapette. On porte costume, on porte chemise. On ne porte pas chemise pagne. C'est ici, tout cela, tu as entendu ça. Mais quand tu vas partir ailleurs, là, tu ne vas plus entendre et tu vas souffrir. Que Dieu vous libère. C'est ici, j'ai dit, les femmes peuvent se maquiller. Dans l'autre côté, tes cheveux étaient déjà partis. Quand tu attaches foulard là, ça a coupé tout ici là. Quand tu enlèves comme ça là, tu es jeune, on te donnait l'âge de 50 ans. C'est ici là, tu t'es rajeuni. Bon, quand tu vas partir là, est-ce que c'est moi qui gagne? Ce sont tes cheveux qui vont se couper encore. Bon, un homme qui prêche comme ça, là, vous dites ça, il dit trop la vérité, ça me fait mal. Écoute, non, pardonnez. Si tu n'aimes pas la vérité, il ne faut pas t'asseoir devant moi. Je ne vais jamais. Que Dieu vous aide. Seigneur, enlève-moi dans ce chapitre. Ramène-moi dans le message. Ok. Qu'est-ce qu'on disait? C'est vous qui gagnez. Alléluia. Donc, je voulais montrer à quelqu'un que on peut recevoir des miracles à partir de nos prières si notre cœur est bien disposé. Disposé. Et si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il croit en son cœur que ce qu'il dit de sa bouche est conforme à ce qui vient de son cœur, moi je donne le miracle. Le plus souvent, les miracles sont soutenus, sont exaucés à partir de l'examen de votre cœur. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, il va maintenant rentrer dans votre cœur pour voir si ce que vous dites de votre bouche là est ce que vous pensez de votre cœur. Si vos pensées et vos déclarations, vos prières ne sont pas conformes, il y a déjà là un problème. C'est pourquoi ne faites jamais semblant de dire ce que vous n'êtes pas en prière ou bien de demander ce que vous ne pensez pas. Quelqu'un m'entend? Il ne faut pas dire, bon, je vais blaguer Dieu dans ta prière. Au début du ministère, j'ai appelé ce message-là, se connaître soi-même et connaître son identité et aller devant Dieu avec son vis-à-vis. Ça, c'est un message que j'ai déjà enseigné. J'appelle le vis-à-vis là. Quand tu vas te laver là, comment tu te vois? Il faut dire Amen. Tu t'es une fois lavé avec tes habits là. À moins que tu ne t'es pas lavé ce soir pour venir. Hey, quel choc! Tu connais ton vis-à-vis. Le vis-à-vis de quelqu'un, c'est se mettre nu. Je n'ai pas dit me mettre nu la nuit là. Quelqu'un dit, c'est ça que j'attendais depuis là. Sois délivré. Il dit, enfin, il va nous montrer vis-à-vis là maintenant. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Jusqu'à preuve du contraire, je ne deviendrai jamais fou. Un coup en plein chair comme ça, le vis-à-vis de quelqu'un, c'est se mettre nu. C'est se mettre nu. C'est se mettre... Non, ça a chauffé. Hein? Non, ça c'est un nouveau culte, alléluia. On dit, aïe, une église spéciale. Et puis maintenant, ils trouvent le verset biblique. Adam et Ève étaient nus, ils n'avaient pas honte. Non, l'église, non, ça a chauffé. L'église sera ambiancée, quoi. Maintenant, ceux qui aiment leur papa, ils vont prendre leur cahier, leur bic. Oh, papa. On dit, ne pleurez pas. Il a eu une autre révélation. Que Dieu vous aide. Soyez nus dans vos prières. Dites sincèrement ce que vous êtes devant Dieu et ce que vous pensez devant Dieu. Dieu même connaît vos pensées. Ésaïe 55. Il dit, je connais tes pensées. Donc, tu ne peux pas prendre... Le fait même qu'il connaisse tes pensées, tu ne peux plus mentir. Vous savez,
Les Américains sont à la recherche aujourd'hui des hommes qui disent la vérité et ils ont mis des systèmes en place de sorte qu'on étudie ta pensée en fonction de ce que tu dis. Donc, on te met maintenant dans une cellule, la CIA te dépose dans une cellule d'enquête et on te branche à des ordinateurs et puis on dit parle. Donc, il y a les courbes de vérité qui sont déjà là. Donc, quand tu dis la vérité, ta parole se greffe maintenant à la courbe normale. Quand tu mens, la parole maintenant, la parole saute. C'est-à-dire que la courbe n'est plus suivie. Eux, ils regardent l'écran. Et ils sont là, ils regardent les courbes. Blanc. Non, Américain arrivé loin. Alléluia. Mais il ne peut pas atteindre Dieu. Il faut dire qu'il ne peut pas atteindre Dieu. Vous savez, je suis allé dans un hôpital et j'ai vu, là-bas, aux États-Unis, on prend le sperme de l'homme et on conserve ça pendant 2 ans ou 3 ans. OK? Parce que quand il fait des rapports avec l'homme, la femme, il n'y a pas d'enfant. Donc on prend le sperme maintenant, après 2 ans, quand ils veulent, quand ils sont prêts, on appelle la femme, puis elle vient. Et maintenant, on la fait coucher. Et dans une opération c'est pas opération pour déchirer ventre. Voilà, ok, merci. C'est-à-dire qu'on prend doucement une machine, et puis on injecte maintenant le sperme là, dans l'utérus de la femme, et ça reste là-bas. Donc, elle s'assoit pendant au moins 3 heures. Elle est couchée pendant 3 heures. Et ils prennent les appareils pour voir que le sperme est bien rentré. Et puis on la libère et puis on s'en va. 3 mois après, chaque mois, quand elle s'en va, elle a 2 semaines, elle ne peut pas s'élever. Elle ne quitte pas de la chambre. Elle ne doit pas faire un grand mouvement. Après les 2 semaines, les cols se ferment. On lui donne les médicaments, les cols se ferment. Quand ça finit de se fermer, automatiquement, en 3 mois, elle a une grossesse. En 9 mois, elle accouche un homme normal. J'ai vu ça aux États-Unis. Est-ce que vous me comprenez? Alors, ils ont aujourd'hui, et ils cherchent encore, et hier, j'étais en train de regarder un documentaire encore. Non, je suis ça beaucoup, j'aime National Geographic, j'envoie quelqu'un là-bas maintenant, merci. Parce qu'eux, ils font des recherches pour développer les pensées des hommes. Ils ont fait des appareils maintenant pour aller calculer la température de la chaleur du soleil. Et tous les appareils qu'ils ont envoyés depuis la fabrication sont grillés. Ils ont trouvé un appareil qu'ils ont pu envoyer qui n'est pas grillé et qui a donné la température normale du soleil, qui a réussi. Aucun appareil n'arrive là-bas pour être... Et l'appareil a fait ce voyage de milliers de kilomètres à réussir. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? Je vais vous amener un documentaire pour vous montrer un peu la grandeur de Dieu. Je vais faire ça un dimanche nuit, on va venir, ou bien vendredi soir, on va faire un culte spécial, et puis j'ai projeté. Vous allez voir que la terre, par rapport à tout ce que Dieu a créé, et la terre est comme une bille. Vous connaissez une bille? Vous connaissez une bille? Cette planète Terre qui est habitée par des hommes là, est comme une bille autour de tout ce que Dieu a créé. En d'autres termes, la terre est trop petite par rapport à tout ce que Dieu a créé. Et ça, ce documentaire-là, on m'a donné ça aux États-Unis. On m'a montré ça et on m'a démontré, on a fait le tour de tout ce que Dieu a créé et puis on présente maintenant la planète Terre. Et puis quand tu vois, c'est comme un caillou, une bille, un point. Donc quand tu vois ce point-là, c'est ça qui renferme aujourd'hui tout ce que les hommes ont et puis les hommes disent, nous là même, non, l'homme n'est rien autour de ce que Dieu a créé. Mais pourquoi dans tout ça là, Dieu a donné maintenant à la terre et à l'homme de gouverner tout ce qu'il a créé? La puissance de la grâce de Dieu. À partir de là maintenant, les Blancs, les Américains, qu'ils soient païens ou pas, ils sont aujourd'hui jusqu'à présent à la recherche de ce Dieu-là. Ils veulent le connaître, mais ils n'arrivent pas. Ils ont fabriqué tout pour chercher à connaître Dieu, mais ils n'arrivent pas. Ils réfléchissent chaque jour pour étudier ce que Dieu a créé. D'autres ont étudié la profondeur de la mer, ils n'ont pas encore trouvé la profondeur. Donc c'est ce même Dieu-là qui nous dit maintenant que vous là, vous ne pouvez pas me mentir. Avant même que vous n'ouvrez la bouche, je connais ce que vous pensez.
Il parle à quelqu'un. Je vais amener quelqu'un à un niveau de prière exaucée et de miracle. Pour lui dire, quand il s'agit de Dieu là, il ne faut plus essayer de mentir. Parce que tu es trop petit pour tout ce que Dieu a créé. Tu n'as même pas la capacité ni la possibilité de tromper Dieu. Il faut dire, je ne peux pas. Alors, tout ce que Dieu attend de toi, c'est que ce que tu penses maintenant et que tu crois dans ton cœur, dis-le dans tes prières à moi, Dieu, pour que je t'exauce. Voilà le secret d'une prière exaucée. La disposition de votre cœur, la sincérité de votre cœur, la vérité qui vient de votre cœur. Si vous êtes sincère avec vous-même et que vous croyez en la parole de Dieu, le miracle vient. La plupart des gens qui ont des prières et non exaucées, ils n'ont pas de sincérité dans leur cœur. Par exemple, quelqu'un qui prie, Seigneur, si tu me bénis que j'ai l'argent, là, je vais aider les pauvres. Dieu aime de telles prières. Mais en même temps, Dieu analyse la conscience et la pensée de cet homme. Si les Blancs ont trouvé des machines pour analyser si c'est vrai, Dieu même il a dit, c'est parce que Dieu peut le faire. C'est pourquoi les gens le pensent. Tout ce que les gens cherchent aujourd'hui, là, c'est une possibilité. C'est par la capacité de Dieu que l'homme fait des recherches. Parce qu'il n'appartient pas à l'homme qui marche là. Il n'appartient même pas à un homme qui réfléchit. Qu'il soit païen ou pas, tout ce que Dieu a fabriqué, c'est Dieu qui leur donne la capacité et l'intelligence de faire des recherches. Donc s'ils cherchent quelque chose, c'est que ça existait avant. C'est parce que Dieu leur dit que c'est possible qu'ils font encore des recherches. C'est comment ils ont fait ça, puis ils ont pu faire décoller des tonnes de fer qu'on appelle avion. L'avion pèse lourd, mais ça vole très haut. Et c'est l'homme qui a fabriqué ça, ce n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu qui a utilisé un homme pour faire ça. Mais ce n'est pas Dieu lui-même qui a fait la fabrication. Qu'est-ce que je vous dis? Je ramène à quelqu'un ceux qui disent que non, j'ai dit ça, Dieu ne me voit pas. Dieu nous connaît tous. Avant même que tu ne viennes à l'église, avant que tu ne pêches, et le péché que tu commets, et le péché que tu n'as même pas encore commis, pour demain, tout ça, Dieu connaît. Tu dis, hein? Ce que tu as fait comme erreur dans les 10 ans, il connaît. Toutes tes erreurs avant que tu ne retournes à lui, il connaît. Ta vie aujourd'hui, ton livre là, toute ta vie, même dans le passé, tout ce que tu as fait avant de venir à l'église, que tu n'as jamais confessé à un pasteur, il connaît. Ce que tu n'as jamais dit à ta femme, il connaît. Ce que tu penses quand tu regardes ta femme, il connaît. Quand tu veux tromper quelqu'un partant là, il connaît. Dis ça, je m'avais doublé aujourd'hui quelqu'un. Tout ça là, il voit ça. Il faut dire Dieu. Bon. Si tu es en face d'un être comme ça, qu'est-ce que tu as à faire? Déshabille-toi simplement et dis-lui, Seigneur, je suis sorcier. Il dit, moi-même je sais. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Mais c'est là où venez. Oh Dieu, je n'ai rien fait. Oh, c'est pourquoi il n'y a pas de miracle dans ta vie. Tu mens trop. Dieu d'un cœur sincère. Il dit, toi, ton cœur n'est jamais sincère. Tu as un cœur de menteur. Je parle à quelqu'un ce matin. Apprenez donc, Seigneur, les frères et sœurs, apprenez donc à dire ce que vous ne pouvez pas dire comme vérité à un homme, à dire ça à Dieu. Avec tout ce parcours que je viens de faire, n'essaie jamais de penser que Dieu ne te connaît pas. Il te connaît parfaitement. S'il connaît, il dit, je connais le nombre des cheveux qui sont sur votre tête. Bon, toi, depuis que tu es né là, tu n'as pas encore calculé ça. Prends loupe, puis tu appelles tes enfants, tes petits-enfants, ils n'ont qu'à compter pour toi. Appelle ton coiffeur, vous allez raser pour compter ensemble. Tu rases, tu mets ça sur un pain, tissu blanc. Et puis tu appelles ton coiffeur du matin au soir. Vous allez compter. Tu dis 1 grain, 2, 3. Tu n'arriveras jamais. Mais Dieu dit, je connais. Bon, ce grand Dieu, dans une adoration compréhensible comme ça, tu dois forcément être sérieux avec lui et sincère. Donc quand tu parles maintenant de Dieu, tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Mais je sais une chose, c'est que tu m'as pris tel que je suis, et je sais que maintenant même, tu es prêt à m'exaucer. Sur cette base, accorde-moi cette chose dans ta miséricorde et ta grâce. Il te donne.
Je parle à quelqu'un. Cette prière n'a pas besoin de 10 jours. Elle n'a pas besoin de 30 minutes. Elle n'a pas besoin de 5 minutes. Donc, ce n'est pas la durée de votre prière, ni la longueur de votre prière, ni les cris que vous faites, ni les applaudissements, ni les acclamations, ni les yes. Ce n'est pas ça qui va permettre à Dieu de vous exaucer. Rendez droit votre cœur et parlez à Dieu tel que vous pensez et il vous donnera tel que vous avez demandé. Alors quand moi je veux prier, ou bien je prie maintenant pour le cas de quelqu'un qui est paralysé, avant même que je ne prie, je le vois déjà en train de marcher. Il faut dire amen. Mais pour qu'il marche, je ne tiens plus compte de moi, la personne qui prie, mais je vois le réseau de la puissance de Dieu qui est capable maintenant de faire marcher quelqu'un. Donc je m'élimine maintenant dans le transfert et je me dis que parce que je crois et que Dieu se connecte à ce que je crois, Dieu est capable de lui donner ce que je demande. C'est comme ça que je prie. Et quiconque prie comme ça, Dieu va toujours l'exaucer. C'est pourquoi je vais vous montrer aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que ne perdez pas le temps à vous donner de longs temps de prière, croyant qu'en vous répétant, ça va forcément pousser Dieu. Mais préparez d'abord le terrain de l'exaucement avant d'aller en prière. Et le terrain de l'exaucement n'est rien d'autre que votre cœur. Quand vous ne parlez pas avec votre maman, vous n'êtes pas sérieux. Vous boudez l'homme de Dieu, vous êtes à l'église et il dit que tu es béni, tu dis amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que ce qu'il est en train de dire ne te plaît pas, mais toi tu dis amen quand même. Dieu sait que tu n'es pas sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Dans le livre de Jacques chapitre 5, versets 17 à 18, la Bible dit, Jacques chapitre 5, versets 17 à 18, Élie était un homme de la même nature que nous. Cela veut dire qu'Élie avait des péchés. Un autre jour, je peux vous enseigner sur les erreurs, les péchés d'Élie, la faiblesse d'Élie. Là encore, tu peux pleurer. Tu vas pleurer. Vous savez que c'était les enfants d'Élie qui partaient dans le temple pour manger les viandes sacrifiées. Ça veut dire qu'il n'a pas bien éduqué ses enfants. Je parle à quelqu'un. Les enfants d'Élie volaient offrande. Vous voyez les péchés d'Élie? Ça, c'est un peu que je te montre. Parce que quand on dit Élie de la même nature, tu ne comprends pas ce qu'on appelle nature. Je suis en train de t'expliquer que Élie était un homme exactement comme toi. Élie mangeait beaucoup. Élie, il était très gros. Très gros. Ok? Élie était très gros. Élie était obèse. Élie est mort de l'obésité. Bon, vous ne savez pas tout ça. Élie, là, ce qu'il a tué là, c'était sa nourriture. Bon, un homme de prière comme ça, on devait penser à un homme qui est très mince quand même. Il gênait beaucoup, il priait. Non, il devait être très mince, mais pourtant il était très gros, il était rempli de graisse. Vous voyez quand même, je ne te dis pas de manger pour que tu deviennes un Élie. Alléluia. Bon, vous ne connaissez pas souvent les hommes de Dieu dans la Bible, mais quand on dit des choses, vous prenez ça. Élie était de la même nature que moi. Ça veut dire quoi? Les défauts que tu avais là, Élie avait ça. Il faut dire amen. Élie avait des péchés, il avait des faiblesses en lui, il avait des défauts en lui, mais Dieu l'exauçait. Je ne dis pas ça pour que tu puisses te réjouir du péché ou bien du mal. Non, ce n'est pas parce qu'Élie était pécheur que Dieu l'exauçait. Je ne viens pas pour qualifier Élie ou apprécier ses défauts, mais je suis en train de te faire comprendre que Élie avait un cœur sincère avec Dieu. Donc souvent, ce n'est pas à cause de ce que Dieu est très loin pour nous exaucer qu'il ne nous exauce pas, mais notre cœur n'est pas aligné à la fréquence de l'exaucement de Dieu. Notre cœur n'est pas aligné à la volonté de Dieu. Souvent, on veut que Dieu nous exauce, mais on n'est pas sérieux ni sincère dans notre cœur. Donc, Élie était un homme de la même nature. Cela veut dire quoi? Élie était soumis à la même pression que toi. Élie avait les mêmes problèmes. Élie perdait souvent ses parents aussi. Il faut dire amen. Il partait aux funérailles aussi. Il faut dire amen.
Si je vais dans la nature d'Élie, je ne vais pas terminer. Parce que je peux même aller continuer à dire qu'un homme qui mange assez comme ça, c'est qu'il va trop aux toilettes. Il faut dire amen. Donc Élie chiait aussi. Il faut dire amen. Ah, papa, toi aussi. Non. On parle de la nature d'un homme. Pourquoi vous voulez que ces petites choses soient cachées? Élie pissait. Il faut dire amen. Il dormait aussi. Parce que quand un homme mange comme ça, il sait qu'il dort trop. Il dormait. Il faut dire amen. Il ronfle souvent, il faut dire amen. Il y a des gens, quand ils ronflent là, ça passe vitesse. Si tu dors auprès d'un homme comme ça, tu es sauvé. Il faut dire amen. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Vraiment, tu es sauvé. Tu feras une nuit. La première nuit, tu vas veiller. La deuxième nuit, tu vas veiller. Un jour, ils ont raflé un jeûne. Je ne mens pas. Il faut dire un pasteur ne ment jamais. Voilà, je ne mens pas. C'est toi qui as dit non. Dieu m'a déjà exaucé. Il faut dire mon pasteur ne ment jamais. C'est une manière de dire Seigneur, pardonne ses péchés. Alléluia. Dieu m'a déjà pardonné. Mais ce qu'il dit, je ne mens pas, ça c'est la vérité. Donc quand ils l'ont raflé, ils l'ont mis en boîte. Dès qu'ils l'ont mis dans la cellule nette, il a commencé à taper. Ouvrez. Vous voyez quand on prend les gens là, s'il y a un policier ici, il sait de quoi il parle. Quelqu'un qui n'a jamais fait boîte, dès qu'on le met là, en prison là, il n'est pas content, il veut manger les policiers, il veut casser la prison. Donc ce monsieur là, il a commencé à taper. Ouvrez, j'ai sorti, j'ai dit à mon papa, j'ai dit à ma maman, j'ai appelé la police, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il a commencé à taper. Et il y a un qui était au fond là. Alléluia. Oh, je ne mens pas. Un qui était dans la même cellule quoi, mais lui, il a fait ça. Premier jour, quand il est arrivé, ça n'a rien donné. Donc, il a pris dose maintenant, il est assis au fond de la prison, là, puis il dit, si tu finis, viens t'asseoir. Si tu as fini, moi là, je suis fils de ministre, j'ai tapé, j'ai insulté le policier, ils n'ont pas ouvert. Donc, si tu finis, viens t'asseoir. Il dit, oh, tais-toi là-bas, moi, ils vont me faire sortir de suite. Il dit, mon petit, le commissaire là, je le connais. Quand il ne met pas n'importe. Il dit, moi, je n'ai rien fait. Il dit, nous tous, on n'a rien fait. Il dit, si tu as fini, viens t'asseoir. Donc, il était là, et puis, il a ouvert le trou là. Il y a un petit trou. Il a ouvert, puis, il a mis son nez là. Ici sent, je ne peux pas respirer. Oh, pasteur Blé, tu ne mens pas. Bon, souvent, est-ce que quand vous arrivez à la maison, vous vous demandez où j'en ai ces histoires-là? Vous ne vous posez pas la question? Souvent, qui pose la question là? Voilà. Mais quand je dis là, c'est réel, non? Voilà. Demandez-vous où j'en ai. Il faut dire inspiration divine. Merci, ça veut dire qu'il ne ment pas. Donc, il a mis son nez maintenant là, où il y a le trou là. Donc, il respire l'air. Il est sorti, ici sent. Au départ, c'était les menaces des policiers. Il a arrêté tout ça là maintenant. C'est de l'odeur maintenant. Ici sent. Les autres disent, il faut arrêter ça. Il faut t'asseoir endormi. On a au moins 3 jours ici avant de partir. Il dit, moi, je ne vais pas faire 3 jours. Même 30 minutes, c'est trop. Et on dit, tu viens d'arriver. Donc, quand il a respiré l'air jusqu'à il ne tenait plus, il a commencé à attraper son nez. Voilà, là, il a laissé. La fenêtre, là où l'air passe là, et puis sa taille là, tu vois, non? Donc, il ne peut pas trop tenir. Il a fait comme ça, il ne tenait plus, il s'est descendu. C'est le nez qu'il attrape. Ici, sans les gars, il faut laisser ton nez là. Il faut arrêter toutes tes bêtises là. Ici, là, il faut laisser ça. Après 40 minutes, 1 heure, il demande maintenant aux gens là, comment vous faites pour chier? On dit, voilà le seau là qui est là-bas. Et dans quoi? Dans le seau là. Et puis il y a un asticot qui sortait du seau là. Il n'y a pas chier, on dit, il faut laisser. Il faut te calmer. D'ici demain, on voit si tu n'as pas chier. Tu viens d'arriver, il faut te calmer. Donc quand il a fait tout ça là, vers 22h, il veut pisser. Les gens sont partis. Il y a des policiers au poste là. Il est pissé. Personne ne répond. Lui qui est au fond là, il est là toujours, il dit, mon petit,
Je t'ai déjà tout dit, on fait tout ici. Va dans le seau, là, il faut pisser. Tu finis de pisser, il faut t'asseoir. Il était debout quand il est fatigué. Il va dire à son ami, il faut pousser et m'asseoir. Le gars dit de faire quoi? Il dit, il faut pousser et m'asseoir. Non, il a poussé. Puis il s'est assis. Quand il s'est assis, il était assis maintenant. Il dit où on chie? Il dit, c'est là-bas. Il s'en va maintenant. Moi, il n'y avait pas chien, il y a pissé sur moi. On dit, on ne t'a rien demandé. Deuxième jour, quand ils ont envoyé la nourriture, il dit, on mange où? On dit, c'est ici, on mange. Aïe, comment vous faites pour manger? On dit, il faut t'aider. Quand tu étais rentré ici, tu avais bouché ton nez, non? Comment tu fais pour respirer maintenant? Je vais vous dire, quand Dieu dit Élie était de la même nature que nous, là, c'est une manière de vous faire comprendre que l'environnement dans lequel vous êtes, tout ce que vous pensez, tous les hommes de Dieu ont vécu ça. Il faut dire Amen. C'est pourquoi je suis en train de dire toutes ces choses-là. L'environnement, ce que vous pensez, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez jamais fait, vos erreurs, vos péchés, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez connaître comme homme de Dieu, comme vous pouvez connaître comme l'homme avec grand H, femme comme garçon. Ta vie n'est pas étrange à Dieu ce soir. Ta vie n'est pas nouvelle devant Dieu ce soir. Donc, vous voyez le comportement de ce prisonnier-là, à la fin, là, il est devenu calme. Et le lendemain, ils ont raflé quelqu'un qui est rentré. Cet homme aussi a commencé à taper, c'est lui qui lui parle maintenant. Il dit, il faut arrêter ça. Oh, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Hier, là, il a fait plus que toi ici. Donc, quand tu vois ta vie comme ça, tu es sincère et tu commences à t'approcher de Dieu. Voilà comment j'ai réfléchi pour prier. Il faut dire Amen. Toutes ces images doivent vous accompagner dans vos prières. Ne cherchez pas à vous suicider. Vous croyez que vous êtes les plus purs et les plus saints devant Dieu et que par vous le monde est régi. C'est faux. Alors quand tu comprends cet environnement que je dépeins ce soir, tu es prêt maintenant à servir Dieu avec ta nature réelle. C'est pourquoi quand je prêche là, je suis original. Vous allez écouter des hommes de Dieu dans toute votre vie. Vous n'allez pas trouver un qui prêche comme moi. Vous avez comme l'impression que je cause dans mes prédications, mais je me retrouve dans tout ce que je fais parce que je suis sincère et naturel. Déjà, avec Dieu aimant déjà ça, avec cette expression et cette manière de faire, là, vous voyez, Dieu me bénit. Que de vouloir faire comme quelqu'un d'autre. Alléluia, tu es béni au nom de Jésus. Hey. Ou bien j'ai regardé le film, là, je viens en même temps. Holy Ghost fire! Bon, il y a des pasteurs qui font ça, ça a réussi avec eux. Mais je vous dis la vérité, on finira toujours par rattraper ta nature réelle dans le faux que tu produis. C'est pourquoi ne faites jamais du faux avec Dieu. Soyez réel, soyez naturel et Dieu va vous exaucer. Ça, c'est le premier secret dans vos prières. Ça se trouve dans Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. C'est ce que je viens d'expliquer avec toutes ces choses. Deuxièmement, notez bien, la prière qui provoque des miracles est une prière qui est adressée à Dieu, pas parce que nous crions, pas parce que tu cries, pas parce que tu pries à haute voix. Donc ce ne sont pas nos cris qui donnent l'exaucement de nos prières. Beaucoup essaient d'atteindre Dieu et croient que c'est en criant que Dieu entend. Même si tu cries, ta prière n'arrive pas au carrefour là. Ton cri là ne peut pas arriver là où il y a la clinique. À plus forte raison, Dieu. Je ne sais pas où il habite et je ne connais pas, à la vérité, la distance qui nous sépare de Dieu. Tu peux trouver un autre pasteur pour te calculer cette distance, mais moi non. Alléluia. Donc, si je peux penser que la terre appartient à l'homme et que Dieu maintenant, il se trouve maintenant au 3e ciel,
En d'autres termes, il est impossible même que ma voix puisse toucher à Dieu, ou bien Dieu puisse m'entendre parce que j'écris à haute voix. Il faut d'abord savoir que ce n'est pas vos cris dans la prière qui permettent à Dieu de vous exaucer. Oh Seigneur! Si tu tapes à la porte de 5 personnes qui sont des voisins ici, ils n'ont même pas entendu ce que j'ai dit. Maintenant, c'est à Dieu que tu dis, tu parles, tu mens. Si le quartier même n'a même pas été secoué par ce cri-là, même au 19e, ils n'ont même pas entendu qu'un homme de Dieu a crié. Quand on va au 19e, on dit non, comme le pasteur fait trop de bruit, il nous a dérangés tous ce soir, c'est pourquoi on a convoqué. Le commissaire dit, moi, il n'a pas entendu. Pourtant, il est dans le même environnement. Mon cri même n'a rien à voir avec le bruit d'un maquis, il faut dire amen. Donc, en réalité, ce n'est pas nos cris qui nous donnent l'exaucement. Alors, qu'est-ce qui permet à Dieu de nous exaucer alors? Il faut dire notre cœur. Ne sortez pas de un temps de prière et d'onction et ne pas savoir prier. C'est très grave. Votre cœur est maintenant le secret de votre exaucement. Disposez réellement votre cœur dans un esprit de vérité et dans une sincérité totale. Dieu est prêt à vous exaucer. Le miracle viendra quand le chrétien va comprendre que Dieu examine toujours son cœur avant de l'exaucer. On fera beaucoup de miracles quand on va commencer à traiter notre cœur plus que tout. Le type de prière formidable qui donne maintenant des miracles est ce qui vient de notre cœur et non de nos bouches, sans véritablement s'aligner à ce que nous pensons. Jacques chapitre 5, verset 16. Donc la prière sincère est contenue dans le cœur de quelqu'un et une telle prière contient toute la puissance de l'exaucement. La puissance de l'exaucement se trouve maintenant dans un cœur et cette prière est une prière dynamique. Cette prière fonctionne. C'est ce type de prière qui déclenche le miracle. Donc quand vous priez parfois, ce n'est pas le fait que vous vous levez la voix et que vous criez ou bien vous faites des rites religieux. Les prophètes de Baal avaient fait des rites religieux, ça n'a rien donné. Ils ont pris des couteaux même pour couper leur sang, pour couper leur corps, ça n'a rien donné. On appelle ça des rites religieux. Ce ne sont pas nos rites ou bien nos rituels qui nous transportent devant Dieu, mais plutôt la sincérité et la simplicité dans notre cœur. Quand votre prière est véritablement imprégnée de votre nature, je parle à quelqu'un, et que votre nature est en conformité avec la parole de Dieu, Dieu vous exauce. Parce que la nature de l'homme, en tant que réel, sans Dieu, il ne peut jamais véritablement être sauvé. Donc, si ta nature maintenant est transformée et que tu marches selon ce que Dieu t'a dit et que tu parles selon ce que Dieu t'a dit, tu auras plus d'exaucement que celui qui crie. On va examiner quelques prières rapidement avant de terminer ce soir. Regardons le cas de Anne. Voici une femme qui était stérile et la Bible nous dit que l'Éternel a rendu Anne stérile. Pendant des années, elle n'avait pas d'enfant. Elle était mortifiée, c'est-à-dire sa rivale se moquait d'elle. Elle était affligée. Et cette femme, ne sachant que faire, elle s'est mise à prier. La Bible dit, Anne priait, mais on n'entendait pas ce qui sortait de sa bouche, mais ses lèvres maintenant bougeaient et elle priait depuis son cœur. Il faut dire la prière du cœur. Et alors, quand Élie est venu, il a trouvé cette femme en prière, il a dit, parce qu'elle fait bouger ses lèvres, on n'entend pas, il la voyait pour une femme qui était ivre. Il dit, pourquoi tu es ivre? Et puis elle rappelle à Élie, regarde l'heure même. Même si on dit je suis ivre, c'est tôt le matin. On reconnaît un homme qui est ivre l'après-midi. C'est-à-dire que c'est le plus souvent, on rencontre plus les soûlards le soir. Il faut dire amen. Tout cela, vous lisez la Bible, vous n'avez pas su ça. J'ai vu ça dedans. Ok. Donc les soûlards, là, le plus souvent, c'est les soirs qu'on les croise.
mais on ne croise pas trop les soulards très tôt le matin. Donc, avec l'heure déjà, tu pourrais savoir que je n'ai pas bu. Mais ça ne suffit pas. Et je vais te dire encore, je suis une servante de l'Éternel. Ta fille ne boit pas, mais elle est devant Dieu en train de répandre son cœur. Il faut dire répandre son cœur. Vous savez ce que c'est répandre? Répandre, c'est quoi? Allez-y chez vous à la maison, prenez poudre de vos enfants là. Vous prenez ça, hein? Et puis vous mettez un objet noir, n'importe quel objet. Et puis on dit, il faut faire tout pour que ça devienne blanc avec la poudre que tu as là. La poudre que vous avez est blanche. Donc maintenant on dit, il faut rendre cet endroit-là blanc par la poudre que tu as. La manière dont tu vas verser la poudre, de sorte qu'on ne puisse plus voir la couleur noire là, c'est ce qu'on appelle répandre. Je suis en train de parler français. Et je vous donne l'explication terre à terre. Pour que celui qui n'est pas arrivé là où je ne suis pas arrivé, il faut dire amen. Il a fait monnaie, il faut dire amen. C'était un gros billet, je viens de casser ça, il faut dire amen. Je te donne ça en jeton maintenant. Donc c'est ça qu'on appelle répandre. C'est répandre là que j'explique. C'est là aussi ma nature dans l'enseignement. Et c'est ce qui manque quand vous quittez ici. Il faut dire amen. L'autre pasteur, il n'a pas le temps. Et il était en train de répandre et puis il est parti. Hein. Bon, les gens n'ont pas compris répandre. Non, il va maintenant dire à son mari, voilà, aujourd'hui c'est de toi. Je vais te répandre, tu vas voir. Il a pris un gros mot maintenant, il s'en fait malin aussi. C'est le temps de répandre nos enfants. On dit, mais où tu as enlevé ce mot? Depuis, on ne parle plus. Oh, arrête de me répandre là. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens, c'est comme ça. Quand il attend un nouveau mot, là, il ne cherche pas l'explication. Ça devient son français maintenant. Partout, il ne faut pas me répandre maintenant. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pour ne pas que vous... En quittant ici, c'est pour ne pas faire des choses comme ça que je vous aide. Donc, répandre veut dire étaler. Allez-y devant Dieu. Répandez votre cœur. Dites sincèrement ce qui est dans votre cœur. Donc, Anne a dit, ta servante n'est pas folle. Ta servante n'est pas soulard. Mais elle donne tout ce qui est dans son cœur à Dieu. Il faut dire amen. Quand Anne a donné tout ce qu'elle avait, et tout ce qu'elle traversait, et tout ce qu'elle elle vivait en son temps là, avec toute la souffrance, avec des larmes, avec des paroles, mais qui venaient de plus profond de son cœur, la Bible dit, Anne a été exaucée. Donc voici la puissance du miracle qui vient du cœur dans la prière. Quand vous partez prier, apprenez à libérer votre cœur. N'attachez pas votre cœur à d'autres choses, mais déposez votre cœur devant Dieu de façon totale. C'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de personnes qui prient. Le cœur n'est pas encore répandu, mais ils veulent avoir des prières exaucées. Non. Nos prières sont exaucées par la libération et encore la vérité et l'expansion de toutes les pensées de notre cœur devant Dieu. Est-ce que tu peux faire ce travail? C'est ça qu'on appelle une prière d'onction. Ok. On voit ça dans 1 Samuel chapitre 1, verset 11 à 15 et le verset 19. Alléluia. Une telle prière n'a pas besoin de la longueur pour être exaucée, mais elle a plutôt besoin de la concentration. Il faut dire concentration. Concentrez-vous quand vous voulez parler à Dieu et dites exactement ce que vous voulez devant Dieu. Arrêtez de raconter tout ce dont vous n'avez pas besoin. Allez-y droit au but. Après avoir adoré Dieu, rendu grâce à Dieu, élevé Dieu, magnifié Dieu, dis-lui maintenant ce pourquoi tu es là et explique maintenant. Voilà comment je prie. Voilà comment nous devons prier. Ne passons pas notre temps à passer à côté de la chose et à dire autre chose que ce dont on a besoin devant Dieu. Allons-y sincèrement devant Dieu. Une telle prière est rapidement exaucée. On voit un autre cas, à part Anne. Voici un autre cas, Ézéchias, dans le livre de Ésaïe 38, Ézéchias était malade à mort.
Et Dieu a envoyé son prophète Ésaïe pour l'informer que sûrement tu vas mourir. Parce que maintenant je parle de la part de l'Éternel qui m'envoie pour te dire ce qui est vrai. Et je te dis maintenant, la mort maintenant est devant toi. Donne des instructions à ta famille et tu vas partir parce que ton temps est arrivé. Ézéchias a refusé d'entendre cette parole. Il faut dire refuser. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? La Bible dit, il tourna son visage vers le mur et il parla à l'Éternel en répandant encore son cœur. Et il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Ça, c'est d'abord la prière qu'il adressait à Dieu, venant de son cœur. Seigneur, j'ai marché devant toi en toute vérité avec un cœur pur. Donc, il rappelle à Dieu encore que ce qui est dans mon cœur, je suis sincère avec toi et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et maintenant, tu veux me tuer? Alors, laisse-moi te rappeler ce que je fais et qui je suis devant toi avant que tu ne me tues. Mais une chose est sûre, ne permets pas que je meure parce que tu as dit ceux qui te servent ne doivent pas mourir. Il parle à quelqu'un. La Bible dit, Ésaïe n'était pas encore arrivé chez lui à la maison quand l'Éternel a dit à Ésaïe, Ésaïe, va, retourne voir Ézéchias et parle-lui. Ainsi le Dieu de ton père, le Dieu de David, ton père, m'envoie maintenant pour que tes larmes soient essuyées. Et il ajoute 15 ans, il n'a pas dit 15 jours. Il ajoute 15 ans maintenant à ta vie parce qu'il a entendu ta prière. On voit cette prière de courte durée, mais sincère, répandue d'un homme devant Dieu. Ésaïe 38, versets 1 à 6. Après les analyses des théologiens et la compréhension, on dit que la prière d'Ézéchias n'a pas duré plus de 60 secondes. Ça fait combien de minutes? Moins d'une minute. Pour un homme qu'on dit que tu vas mourir, il n'a pas prié beaucoup, il n'a pas crié, il n'a pas gêné, mais sa déclaration a suffi en 45 secondes à 50 secondes. Quand on dit que ce n'est pas plus de 60, je peux donner le temps maintenant que je veux. Non, je suis dans cette fourchette, en dessous d'eux. Donc, je prends maintenant 59 secondes. Il faut dire Amen. En 59 secondes, il a parlé à Dieu et Dieu a entendu et Dieu l'a exaucé. Bien-aimé de Dieu, apprenez à vous concentrer quand il vous faut prier. Prier, c'est se concentrer et dire l'essentiel à Dieu. Les chrétiens ne disent pas l'essentiel. Ils peuvent passer 30 heures, ils peuvent passer des jours même de prière sans dire ce pourquoi ils sont en prière devant Dieu. Quand vous êtes en train de prier, libérez-vous le plus tôt possible et dites la vérité à Dieu et répandez votre cœur avec une foi ferme, sachant que le Dieu que vous adorez, il n'est pas plus loin que le vêtement que vous portez. Il faut dire Amen. Quand tu sais que Dieu est plus proche de toi, dès que tu commences, le fait même que tu aies eu à cœur de prier, c'est que Dieu est déjà dans ton cœur. Il faut dire Amen. Et quand j'ai cette mentalité que Dieu n'est pas loin, je ne cherche plus maintenant à penser que Dieu est très loin. Quand je commence à prier, je sais que Dieu m'entend. Psaume 65, verset 3. L'Éternel, toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. S'ils n'entendent pas, vous n'allez pas prier. Donc quand vous priez, ne pensez pas qu'il est au dehors. Ne pensez pas qu'il est très loin. Que votre cœur s'aligne déjà à ce que vous dites. Et puis commencez à écouter ce que vous dites. Et croyant ce que vous dites, Dieu va vous exaucer. Ça va vous donner un boom de miracle. Vous allez dire, j'ai beaucoup vécu et je vis jusqu'à présent. Si je pense trop à quelque chose, avant même que je ne déclare, Dieu me donne. Je suis arrivé à ce niveau maintenant, par la grâce de Dieu. Je dis merci à Dieu. Je ne peux jamais avoir un besoin qui va être une pensée sincère. Et puis jusqu'à demain, Dieu ne me donne pas. Voilà où Dieu veut vous amener. Si vous êtes habitué maintenant à être sincère dans vos prières, même vos pensées deviennent des prières exaucées. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Vos pensées deviennent des prières exaucées. Donc apprenez à aligner votre cœur dans la vérité et à parler à Dieu dans un bref délai, dans une sincérité. Ça vous donnera encore de gagner plus. Ce n'est pas le fait de prier 19 jours ou 20 jours qui entraîne automatiquement des réponses. Mais ce qui est vital dans votre vie,
c'est que le trône de Dieu doit être aligné avec votre cœur. Quand le cœur est dans le plan de Dieu et dans la phase du trône de Dieu, dans une confiance totale, Dieu vous exauce. Ésaïe 43, verset 26. L'approche sage dans vos prières doit être basée maintenant sur la vérité et la sincérité de votre cœur. C'est cette approche qui donne l'exaucement rapide dans nos prières. On voit le cas d'Ézéchias. Dans Ésaïe 43, verset 26, Dieu dit plaidons ensemble, déclare et justifie-toi. Venez plaider avec Dieu, Quand il dit ensemble, cela veut dire quoi? Quand tu parles là, il faut que tu sois vraiment cohérent et que tu saches que ce que tu dis là, je connais déjà. C'est comme un avocat qui dit viens maintenant, mais ne me mens pas. On ne peut jamais mentir à son avocat. Donc quand vous venez devant Dieu, apprenez à lui dire la sincérité et la vérité concernant votre vie. Il est prêt à vous pardonner. Il est prêt à vous relever du péché. Il est prêt à vous exaucer. Il est prêt à vous bénir. Mais quand vous venez devant Dieu et vous dites je n'ai rien fait, c'est déjà grave. Quelqu'un dit Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas prier. Le mécanisme de la prière qui passe totalement par ces secrets que je vous donne vous garantit l'exaucement, vous garantit l'onction, Apprenez cela. Ézéchiel n'a pas demandé à Ésaïe de se joindre à lui. Non, ce n'est pas ceux qui se joignent à vous pour prier qui déterminent l'exaucement de vos prières. Ce n'est pas parce que tu as prié avec 3 personnes, 4 personnes qui garantit forcément ta prière. La prière d'un homme est exaucée par la sincérité de son cœur. J'insiste parce que les cœurs sont très loin de Dieu, mais nos lèvres veulent être proches de Dieu. Ce n'est pas possible. Sortez de ce temps de jeûne. Alignez votre cœur avec votre bouche de Dieu et que vous priez en conformité avec le plan de Dieu. Dans toute la sincérité, Dieu est prêt à vous faire sortir des miracles de votre vie. On a vu le cas d'Ézéchias, on a vu le cas d'Anne. On va voir un troisième cas, le cas d'Élie. Élie lui-même, qui était de la même nature que nous. Élie avait un ministère très profond dans la prière parce que son ministère était soutenu par des miracles. Toutes les prières d'Élie avaient trouvé des exaucements. C'est Élie qui a dit que la pluie ne va pas venir, la pluie n'est pas venue. Il a dit pluie vient, pluie est venue. Élie, il avait une prière il était tellement profond dans la prière qu'il était capable de suspendre la nature. Il produisait des miracles partout où il passait. Élie. Et Dieu dit, il est la même nature que nous. Nous allons voir les points de référence efficaces de la prière d'Élie. Au début de ce ministère, au début de ce chapitre, c'est la prière d'Élie que j'ai enseignée et je vous ai montré comment il a adoré Dieu, comment il a disposé cela. Mais je vais vous montrer une autre partie ce soir en vous montrant que la prière d'Élie était très courte. Cette prière qui a fait descendre le feu n'était pas une prière de longue durée. Au moment des offrandes, je prends un exemple. Nos offrandes durent combien de minutes ici? Combien? Au moins 5 minutes. Ok, au moins 3 minutes. Donc si on dit au moment des offrandes, un homme peut faire descendre le feu, c'est-à-dire en moins de 5 minutes, il a fait descendre le feu. En moins de 5 minutes, Élie a fait descendre le feu. Voici ce qu'il a adressé à Dieu dans sa prière. Dans 1 Roi 18, verset 36 à 37, 1 Roi 18, 36 à 37. Il dit, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, fais connaître aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole, selon ta parole, selon ta parole. Écoutez encore ce que vous devez ajouter. Faites toutes vos prières selon la parole de Dieu. Ce qui va sortir sincèrement de votre cœur, que cela soit maintenant aligné à la parole de Dieu. Cela soit conforme à la parole de Dieu. Demandez selon la parole de Dieu. Faites tout pour que vos cœurs maintenant soient alignés à la parole de Dieu. J'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Et il ajoute, écoute-moi, Seigneur, écoute-moi. 2 fois, écoute-moi, Seigneur, afin que ce peuple sache que tu es l'Éternel, Dieu, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes choses selon
mon cœur. En d'autres termes, je prie maintenant dans toute la vérité de mon cœur. C'est ce que Élie a dit. Donc, qu'est-ce qui a permis à Élie d'être exaucé? C'est que Élie a dit toute la vérité devant Dieu et il a fait ses prières selon son cœur, mais concernant la parole, conforme à la parole de Dieu. 1 Roi 18, verset 36 à 37. Dieu a exaucé Élie et la Bible et les théologiens et les chercheurs ont encore dit que cette prière n'a pas fait plus de 2 minutes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Apprenez à vous disposer avant d'aller prier. Ce n'est pas de la prière qu'on se concentre, mais on se concentre, on se prépare d'abord avant d'aller prier. Tenez-vous debout. Voilà, quelqu'un qui ne se tient pas debout, il faut le soulever. C'est à cause de lui, on a dit tenez-vous debout. Il faut attraper sa main et dire du courage. Alléluia. La dernière prière pour avoir l'exaucement, c'était celle de Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. S'il y a plus de 10 prières, même si je dois enseigner, je ne peux pas finir ce soir, en vous démontrant que les prières qui viennent de cœur portent toujours des miracles, plus que les prières qui sont formulées par votre français, votre intellect. Vous cherchez des gros mots. Tu ne comprends pas français que Dieu. Éternel des armées. Dans le sens étymologique, au sens grec réel, étant donné que vu la sympathie de mon amour, étant enamoré de toi, je me permets ce soir, mon frère, si tu as fini cela, va à l'université. Va continuer tes cours parce que tu n'as pas encore terminé. Alléluia. Mais si tu veux que Dieu t'écoute là, il faut lui parler en bêté. Il faut dire Amen. J'ai une prière en bêté, mais je ne sais pas comment prier en bêté. Mais j'ai entendu ça et quand ma maman priait. Et ça m'a tellement touché, j'ai dit vraiment, elle est sincère. Puis je comprenais pourquoi cette femme-là, tous ses enfants sont devenus chrétiens. Et même il y a eu pasteur dedans. Et elle a eu beaucoup, mais elle a eu 2 pasteurs. Pasteur Maxime et pasteur Blé. Il faut dire Amen. Elle nous a fabriqué un pasteur. C'est déjà merci. J'ai dit merci. Elle dit Seigneur, Dieu, je traduis, parce que je ne peux pas répéter, en bêté, donc j'ai traduit. Maintenant, s'il y a un bêté ici qui peut traduire pour nous, il va nous aider. Mais c'est ma prière que je fais pour terminer. Et que ton nom soit sanctifié et que la grâce de ton nom nous localise, comme tu as l'habitude de le faire par les vagues de la mer qui s'élèvent chaque jour et qui tombent. Où la femme, elle a enlevé cette expression. Quand j'ai entendu ça embêter, ne vous moquez pas, c'est pas grave, on a trop duré à Abidjan, alléluia. Abidjan nous a dénaturé un peu, mais moi je ne suis pas trop dénaturé, je comprends. Alléluia. Mais quand elle dit ça, puis je suis couché là, je me réveille quand puis là, elle dit, toi est-ce que tu es une fois allé au bord de la mer? Où tu as enlevé cette chose-là? Mais quand elle dit ça, c'est tellement sincère que Dieu vient. Je vous en prie, dès maintenant là, si tu ne peux pas parler français, parle en baoulé, il faut dire Amen. Parle en doula, il faut dire Amen. Parle bété, il faut dire Amen. Dieu comprend tout. Soyez libérés et parlez à Dieu. Quand Jésus est arrivé, dans le livre de Jean chapitre 11, verset 41, Jésus est arrivé maintenant devant la tombe de Lazare. Il n'a pas cherché autre chose. Il dit ôtez la pierre. Ce qui bloque l'exaucement des prières des gens, ce sont des pierres qui sont dans votre cœur. Il faut dire Amen. Si les pierres sont ôtées de votre cœur et que vous n'avez plus de barrières qui vous empêchent d'être alignés à la parole de Dieu, Dieu est prêt à vous exaucer. Alors Dieu a dit maintenant, il a levé les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Est-ce que Dieu ne l'exauce pas toujours? Si.
Il dit, tu m'exauces toujours, c'est pourquoi je te rends grâce. Maintenant même, je sais que tu m'exauces, mais j'ouvre la bouche pour que ceux qui sont autour de moi puissent croire que tu es le Dieu qui m'exauce et que je fais toutes choses selon ta parole. L'étude de cette prière m'a amené totalement à donner une foi à ma prière. Tous ceux qui prient, retenez ceci, Dieu vous exauce toujours. Il faut dire amen. Dieu est prêt à nous exaucer tous les jours. Pourvu que nous sommes prêts à croire qu'il est capable de nous exaucer, il va nous exaucer. À la fin de ce temps de prière, je prie que vous retiennes dans ton cœur que Dieu exauce toujours. C'est la prière que Jésus a adressée. Père, je bénis ton nom de ce que tu exauces toujours. Il n'y a pas un jour où Dieu n'exauce pas. Là où tu penses que Dieu n'exauce pas, je t'informe ce soir que le Seigneur que nous adorons, il exauce toujours. Ta prière peut échouer, mais la prière de ton voisin peut marcher. Alors Dieu exauce toujours. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui refuse les prières, mais c'est nous qui n'avons pas la disposition de cœur. C'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Et Dieu est prêt ce soir à vous exaucer. Rentrez en prière dans une intention de compréhension simple que Dieu vous entend déjà. Quand vous avez cette mentalité et cette compréhension, vous êtes déjà favorisé. Vous avez déjà 80% d'exaucement avant d'aller en prière. Ne rentrez jamais en prière avec peut-être. Ou bien est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce cette situation? Le doute ne va jamais qualifier quelqu'un. La foi vient forcément de votre attachement à la confiance absolue en Dieu. Quand vous avez cette confiance absolue, vous êtes déjà qualifié pour des bénédictions. Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. C'était là la phrase. Cela a fait une connexion au miracle. Votre connexion au miracle passe forcément par votre attachement et votre sincérité de cœur devant Dieu. Croyez-moi, il y a des choses que vous devez prendre. Élie a pris 5 pierres. Il a rangé le feu. David a pris 5 cailloux. Je vais vous montrer les 5 cailloux de David et vous les prenez avec une bonne compréhension. Vos prières seront exaucées. Première des choses, libérez totalement votre cœur. Ne vous culpabilisez pas. Ne vous accusez pas. Ne vous condamnez pas. Allez-y devant Dieu et dites-lui qui vous êtes, comment vous êtes. Il est prêt directement à vous pardonner, à vous laver par son sang. Il a déjà payé le prix à cause de ta vie. Et ta vie ne peut pas être plus pure que lui-même. C'est pourquoi, quand tu t'approches de lui, c'est lui qui te purifie, c'est pas toi qui le purifie. Ce n'est pas vous qui purifiez Dieu. Alors ne pensez pas que c'est vous qui justifiez Dieu, mais c'est Dieu qui nous justifie. Alors plus on s'approche de lui, mieux il nous pardonne, mieux il nous justifie, mieux il nous enlève de nos péchés. Croyez d'abord que quand vous venez devant Dieu, votre confession va vraiment vous libérer de toute culpabilité. Ne vous condamnez pas. Prenez le premier caillou que vous devez prendre comme instrument de prière dans votre cœur, le nom de Jésus. Le nom de Jésus garantit votre accès à Dieu. Dès que vous venez au nom du Seigneur Jésus, ou bien vous faites des prières que vous signez par le nom de Jésus, Père, c'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Quand tu veux dire Amen, là, il faut te dire déjà que Dieu a ouvert la porte. Il faut dire Amen. Le nom de Jésus déjà te donne accès au trône de Dieu, te donne accès à la maison de Dieu, te donne accès dans la chambre privée de Dieu. Mais vous ne pouvez pas utiliser le nom de Jésus sorti de la prière et dans votre cœur vous doutez encore. C'est très grave. Cela veut dire que le nom là que vous avez prononcé, vous ne connaissez pas la valeur. Les sorciers connaissent cette valeur. Les bouddhistes connaissent cette valeur. Les marabouts connaissent cette valeur. Les écancas connaissent cette valeur. Les rosicruciens connaissent cette valeur. Les francs-maçons connaissent cette valeur. C'est le nom devant lequel aucun démon, aucune puissance, aucun mari de nuit, aucune femme de nuit ne peut résister. Aucun sorcier ne peut résister. Si tu prononces le nom de Jésus, crois déjà que la puissance est libérée dans ta prière. Le démon ne peut jamais résister devant ce nom. Même l'armée satanique ne peut pas te vaincre quand le nom de Jésus est dans ta bouche et dans ton cœur. Ne vous amusez pas avec cela. Dans votre cœur déjà, préparez-vous que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ton problème ne peut pas être plus grand. La maladie porte un nom. Le nom de cette maladie ne peut pas être au-dessus du nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, si le nom de Jésus vient, la maladie doit se mettre en genoux. La maladie doit disparaître. La maladie va être vaincue. Quand ton cœur est déjà rempli du nom de Jésus,
c'est le premier caillou qu'il te faut. Votre cœur n'est pas rempli de toutes ces choses quand vous priez. C'est pourquoi il n'y a pas d'exaucement rapide. Ça, c'est la première des choses. Donc, on ne dit pas le nom de Jésus pour rien. Quand vous dites au nom de Jésus, sachez que vous êtes déjà guéri. Il faut dire Amen. Quand vous dites au nom de Jésus, sachez que vous êtes déjà exaucé. Il faut dire Amen. Quand vous dites au nom de Jésus, sachez que les démons sont déjà paralysés. Il faut dire Amen. Quand vous dites au nom de Jésus, ta grand-mère ne peut plus rien faire. Il faut dire Amen. Ça, c'est le cœur disposé pour une prière d'onction. La première des choses, ça c'est le premier caillou. Deuxièmement, la pureté de votre vie. Une vie pure devant Dieu, dans un langage où vous dites le nom de Jésus. La pureté de ta vie, la sainteté de ta vie, la consécration de ta vie, la privation de ta vie, des mauvaises choses à cause de Dieu, compte pour l'exaucement de tes prières. Quand tu te préserves et que tu te mets à part pour Dieu, cela compte. Quand tu gênes pour Dieu, cela compte. À partir de là, vous assurez déjà la pureté, vous assure un maintien d'accès dans la présence de Dieu. Cela veut dire quoi? Le nom de Jésus te fait rentrer et c'est ta pureté qui te maintient debout devant Dieu. C'est là la deuxième étape. Libérez votre cœur, mettez dans votre cœur le nom de Jésus, mettez-vous maintenant en conformité de pureté devant Dieu. Donc quand vous pouvez présenter votre vie de péché et parler à Dieu. Il est prêt à vous pardonner, à vous rendre pur, à vous maintenir, à vous laver, à enlever les vêtements sales, à vous mettre devant lui. Troisièmement, la foi. Tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir maintenant une conscience pure devant Dieu, où tu ne te culpabilises pas, tu ne te condamnes pas, sans avoir la foi. C'est impossible. La foi, c'est de croire maintenant que je suis bien rentré dans la maison, je suis devant le Seigneur, il est prêt maintenant à m'écouter et à m'exaucer. Et tout ce que je vais dire maintenant rentre dans le plan de Dieu. Alors ce Dieu qui m'a admis à sa présence ne me refusera rien. Ça c'est la foi. La foi étant la troisième pierre qu'il faut avoir. La foi vous assure le résultat. En d'autres termes, quand vous commencez par le nom, et que vous avez un état d'esprit pur, sans aucune condamnation dans votre esprit et d'accusation, attendez-vous à un résultat absolu. Ça, c'est la foi. Croyez que Dieu il pleut, il neige, il va vous exaucer. Quelle que soit la durée de la maladie, je suis déjà guéri. Il faut dire Amen. Quand tu as ça, c'est ça la foi. Ne faites jamais de prière sans prendre cette troisième pierre qu'on appelle la foi. La foi compte beaucoup pour l'exaucement de vos prières. Ce n'est pas une durée de prière qui compte. Ce n'est pas la longueur du jeûne qui compte. C'est la troisième clé, la foi. Crois que Dieu t'aime. Crois que Dieu t'aime plus que toi-même. Toi-même là, tu es mauvais. C'est pourquoi tu ne pardonnes pas aux autres. Mais Dieu veut te pardonner. Il faut dire Amen. La foi. Après la foi, la quatrième pierre que vous devez prendre maintenant, la parole de Dieu. Quand les trois éléments sont réunis, la parole de Dieu doit vous donner une confiance absolue à l'exaucement de vos prières. Alors, souvenez-vous des promesses de Dieu maintenant concernant votre vie et votre destinée. Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Quand tu es en train de prier, souviens-toi d'un témoignage de quelqu'un. Souviens-toi de ce que l'homme de Dieu a enseigné. Souviens-toi des conseils qu'on vous donne. Souviens-toi des versets bibliques qui peuvent te passer à l'esprit, te rassurer que Dieu est prêt pour toi. Ça donne la foi. C'est la parole emmagasinée en votre cœur, dans toute promesse et encore dans les témoignages vécus qui déterminent la foi. Si vous n'avez pas d'exemple du sujet pour lequel vous priez, votre foi n'est pas là. Le sujet pour lequel tu pries, tu dois te souvenir que cela était déjà traité à la Bible et qu'il y a une femme qu'on appelait une prostituée Rahab que Dieu a exaucée. Si Dieu a déjà exaucé une prostituée, il est prêt aujourd'hui à t'exaucer. Il faut dire Amen. Donc, le verset de Rahab, ça suffit pour ne pas que tu te retrouves maintenant à la rue Princesse et que ton esprit ne se souvienne pas de ta grossesse qui est tombée hier. Il faut dire Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Votre cœur doit être disposé, c'est ce que je vous enseigne. Répandre son cœur. Je demande ça maintenant pour vous enseigner. On a fait beaucoup de comédie, rire pour vous positionner, mais je suis prêt maintenant à faire descendre votre cœur devant Dieu. Si vous avez tous ces mécanismes, le quatrième cas qui est maintenant la parole. Sur quelle parole tu te bases pour demander à Dieu?
Sur quelle promesse ton cœur maintenant est attaché à quoi tu parles à Dieu? Voici le 4e caillou. Cette 4e pierre garantit déjà votre exaucement. Et à la fin maintenant, une 5e pierre, qui est la pierre que David avait réunie pour faire tomber Goliath, et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La Bible dit, quand nous prions, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu. Alors prions par le Saint-Esprit, car lui nous aide dans nos faiblesses et nos infirmités pour réorganiser nos demandes et nos prières. Le Saint-Esprit réorganise nos prières. Le Saint-Esprit vient maintenant pour mettre nos prières en ordre. Vous savez, je prends un exemple qui me revient maintenant à l'esprit, par le Saint-Esprit. On vous demande que vous devez passer un concours. Par exemple, je prends n'importe quel concours de police. Ok, maintenant tu vas passer le concours de police, on dit bon, voici les dossiers qu'il faut réunir. Donc tu fais, tous les dossiers sont là. On dit extrait de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire, et dernier diplôme avec le reçu de santé et le reçu de paiement, tout ça. Ok, donc tu as tous les dossiers, tu viens. Et tu donnes maintenant la caisse au guichet, tout est réuni. Donc, 1, tu as eu le nom de Jésus. 2, tu as eu maintenant, et la foi est là. 3, tu as la parole. 4, maintenant, tu as cité. Donc, tout cela, tous ces ingrédients sont présents. Le Saint-Esprit, lui, il a pour rôle de reprendre tes dossiers et il les classe. Quand le Saint-Esprit vient dans la prière de quelqu'un maintenant, il dit à Dieu, Seigneur, il a tout déposé, mais voici le premier dossier qu'il devait déposer. Voici le second qu'il devait déposer. Voici le 3e qu'il devait déposer. Et dans l'ordre maintenant, il établit, il dit, bon, Seigneur, exauce-les parce que tous ces dossiers sont au complet. C'est pourquoi ne priez jamais sans ajouter l'Esprit de Dieu, parce que vous pouvez rater votre cible. Le Saint-Esprit vient pour ranger vos dossiers. Donc les dossiers qu'on dépose maintenant, si on veut maintenant ranger les dossiers pour aller à l'école de police, le directeur maintenant, quand il regarde les dossiers, lui ne contrôle pas n'importe comment. Premier dossier qu'il veut voir, quand j'ai certificat de nationalité. Parce qu'on ne veut pas prendre un étranger dans l'armée. Il faut dire, je ne savais pas, merci. Donc, lui, il commence ses dossiers en cherchant le certificat de nationalité. Donc, en rangeant les dossiers, vous devez mettre d'abord le certificat de nationalité avant le diplôme. Le Saint-Esprit, lui, c'est son rôle. Lui, il range maintenant vos prières. Des fois, tu demandes voiture, tu demandes chaussures, tu demandes tout. Dieu peut te donner la chaussure avant la voiture. Il faut dire Amen. C'est le Saint-Esprit qui vous permet maintenant, qui dit à Dieu, Seigneur, maintenant ce qu'il a demandé, voici la priorité, voici la priorité. À l'instant, la main, il n'a pas pu manger, donne-lui la nourriture, envoie quelqu'un pour lui donner à manger. C'est de ça qu'il a besoin d'abord. L'année prochaine, on peut lui donner une voiture. Il faut dire Amen. Quelqu'un m'attend? C'est comme ça qu'on prie devant Dieu. Donc vous pouvez tout déposer, mais si vous n'ajoutez pas le Saint-Esprit, ça peut, vous allez rater tout, parce que lui, il est l'arrangeur de tout ce que vous voulez. Il est celui-là qui met dans l'ordre ce que vous avez oublié. Mais ce que vous n'avez pas ajouté, le Saint-Esprit dit, Seigneur, excuse, il a oublié un dossier, mais comme c'est mon parent, il faut dire Amen. On voit ça dans les concours, il faut dire Amen. Comme c'est mon parent, permet que lui soit là, le temps qu'on tire le dossier à Guibera pour revenir. Il faut dire Amen. J'aime ça, le Saint-Esprit. Prie en langue. Radabra karine debre korine debre. Ajoutez ça toujours dans vos prières. C'est le 5e caillou. Un homme qui prie en langue, il a 80% d'exaucement que quelqu'un qui ne sait pas prier en langue. Priez en langue, priez en langue. Ne manquez jamais toutes vos prières. Ajoutez toujours l'Esprit de Dieu. Ou bien si vous ne priez pas en langue, parlez en français, appelez-le. Appelez le Saint-Esprit. Considérez-le. Saint-Esprit de Dieu, viens sur moi. Saint-Esprit de Dieu, entends-moi, exauce-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, rappelle-moi ce que j'ai oublié. Tu connais, dans le livre de Jean chapitre 14, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu vient pour vous rappeler tout chose, pour vous aider dans vos faiblesses, pour vous consoler, pour vous fortifier. Mais vous ne faites jamais mention du Saint-Esprit dans vos prières. Dans votre cœur, souvenez-vous que vous avez une aide, vous avez un soutien, vous avez quelqu'un pour vous rapprocher de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ce sont ces 5 techniques spirituelles qu'on appelle répandre son cœur devant Dieu. Tous ceux qui vont pratiquer cela, ce mois est un gain pour toi au nom de Jésus-Christ. Ta vie spirituelle n'échouera plus jamais au nom de Jésus. C'est par ces points que je voudrais que ce réseau soit établi dans votre vie. Établissez un réseau de prière en maîtrisant toutes ces techniques. C'est à partir de là que vous allez être sûr que vous avez prié.
Mais d'habitude, vous priez sans mentionner cela, ce n'est pas bon. Ça fait que depuis longtemps, vous avez du mal à être exaucé, mais ce n'est pas Dieu qui est loin, c'est vous ne savez pas prier. Et celui qui sait prier, il répand son cœur. Ce soir, répandre son cœur veut dire quoi? Ce sont ces 5 méthodes de connexion qu'on appelle répandre son cœur. Quelqu'un est béni ce soir? Je vois Dieu t'exaucer au nom de Jésus. Tu vas dire merci à Dieu ce soir. Tu vas dire merci à Dieu pour ce que tu viens d'apprendre. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il vient de t'aider ce soir. Le Saint-Esprit vient maintenant pour maintenir quelqu'un dans la présence. Apprécie-le ce soir. Désormais, tes prières seront exaucées. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu nous as encore enseigné ce soir. Tu nous conduis ce soir dans la volonté de Dieu. Tu nous communiques encore la force surnaturelle pour prier conformément aux exigences divines pour un exaucement parfait. Merci parce que tu pénètres dans nos cœurs pour les purifier. Tu nous accordes la simplicité, la sincérité. Merci parce que tu raffines toutes nos prières afin qu'elles reçoivent un exaucement total. Père, nous t'apprécions encore ce soir pour la parole que tu nous as envoyée. Nous t'apprécions pour la vie de ton serviteur. Merci pour toutes ces grâces que nous avons reçues. Merci pour l'assurance de ce que Dieu de gloire. Nous repartons de ce lieu. Nous descendons de cette montagne avec les outils qui nous garantissent un exaucement total de toutes nos prières. Merci Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans la multiplication des témoignages par rapport à l'exaucement des prières. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons rendu grâce. Amen. Donne des acclamations à Jésus ce soir. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Assois-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé.